L'histoire commence avec un homme nommé Min-su. Un après-midi, après une longue journée de travail, Min-su s'est dépêché de rentrer chez lui. À la maison, Min-su avait un golden retriever nommé Rooney. Rooney n'était pas juste un animal de compagnie, il faisait partie de la famille pour Min-su. Min-su aimait beaucoup Rooney. Dès qu'il rentrait, il passait du temps avec lui, le câlinant et s'occupant de lui. Ce soir-là était spécial. Min-su se préparait à demander sa petite amie, Song-gyeon, en mariage. Il était à la fois nerveux et excité. Dans un restaurant chic ce soir-là, Min-su a retrouvé Song-gyeon. L'endroit était magnifique et romantique. Min-su a pris une grande inspiration, s'est mis à genoux et a demandé Song-gyeon de l'épouser. Song-gyeon a été tellement touchée par l'amour et la sincérité de Min-su qu'elle a dit oui. Min-su était si heureux et soulagé d'entendre sa réponse. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant qu'ils discutaient après la demande, Song-gyeon a montré à Min-su des médicaments. Elle lui a expliqué qu'elle était allergique aux chiens, y compris à Rooney. Song-gyeon a ajouté qu'après leur mariage, elle ne pourrait pas vivre dans la même maison que Rooney. Min-su était choqué. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais imaginé que pendant toutes ces années, Song-gyeon avait caché son allergie juste pour le rendre heureux. Min-su se sentait mal et ne voulait plus que Song-gyeon souffre. Alors, il a promis de trouver une solution à ce problème. Après s'être séparés, Min-su a partagé ses sentiments avec son cousin, Kim. Min-su se sentait vraiment perdu et triste. D'un côté, il aimait tellement Song-gyeon, mais de l'autre, il ne pouvait pas imaginer vivre sans Rooney. Kim a eu une idée. Il a suggéré à Min-su de trouver quelqu'un de confiance pour adopter Rooney. Comme ça, Min-su pourrait se marier heureux, et Rooney serait toujours bien soigné. Heureusement, Kim avait beaucoup d'abonnés sur Instagram, et beaucoup d'entre eux adoraient les chiens. Kim était sûr qu'il pourrait trouver la personne parfaite pour adopter Rooney grâce à Instagram. Ce soir-là, quand Min-su est rentré chez lui, il a serré Rooney dans ses bras et s'est excusé encore et encore. Il se sentait tellement coupable. Même si c'était dur, Min-su savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Une semaine plus tard, Kim et Min-su ont pris un jour de congé pour rencontrer les personnes qui voulaient adopter Rooney. Le premier candidat était une femme. Quand ils ont visité sa maison, la femme a dit qu'elle voulait que Rooney l'aide à s'occuper de son bébé. Mais pendant qu'il parlait, le téléphone de Kim n'arrêtait pas de sonner. Le bruit a énervé le bébé, qui s'est mis à pleurer fort. La femme s'est énervée et a demandé à Kim et Min-su de quitter sa maison. Ensuite, ils ont visité le deuxième candidat, un homme d'affaires riche. L'homme leur a dit qu'il avait toujours voulu un golden retriever parce que ça aurait l'air cool quand il se promènerait dans le parc. Mais ensuite, il a mentionné qu'il n'aimait pas les poils de chien dans la maison. Min-su a tout de suite compris que cet homme n'était pas un vrai amoureux des chiens. Min-su s'est mis en colère. Il a dit à l'homme que s'occuper d'un chien, ce n'est pas juste pour frimer. Un chien a besoin d'amour, de soins et de responsabilité. Si quelqu'un ne peut pas s'occuper correctement d'un chien, il ne devrait pas en avoir du tout. Min-su et Kim, déçus, ont quitté la maison de l'homme. Le candidat suivant était un homme qui voulait adopter Rooney pour son fils, Sang-ho. L'homme a expliqué que Rooney ressemblait beaucoup au chien préféré de Sang-ho, qui était décédé. Depuis la perte de son chien, Sang-ho était souvent triste et s'enfermait dans sa chambre. L'homme espérait que Rooney pourrait aider son fils à retrouver le sourire. En entendant cette histoire, Min-su s'est senti désolé pour Sang-ho et a décidé de lui parler. Min-su est entré dans la chambre de Sang-ho et lui a montré une photo de Rooney. Mais au lieu d'être heureux, Sang-ho s'est énervé. Rooney ressemblait trop à son ancien chien, et ça l'a rendu émotif. Ils ont fini par avoir une petite dispute, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour Min-su. Sur le chemin du retour, Kim a suggéré de faire un détour par la maison de la mère décédée de Min-su. La maison était vide depuis longtemps. Kim a vérifié l'étage pendant que Min-su restait en bas. Min-su a vu la chambre de sa mère mais n'a pas pu se résoudre à y entrer, car ça lui faisait encore mal au cœur. Ce soir-là, Min-su et Kim sont allés à un petit stand de nourriture pour boire un verre. En buvant, Min-su s'est mis à parler de sa mère. Il a partagé des souvenirs heureux, mais aussi ses regrets de ne pas l'avoir rendu fière de son vivant. Soudain, Min-su s'est mis à pleurer. Même si sa mère était partie depuis longtemps, il lui manquait tellement, et la douleur était toujours aussi vive. Kim a essayé de réconforter Min-su et lui a tendu un mouchoir. Mais le mouchoir avait accidentellement touché une sauce piquante plus tôt, ce qui a fait piquer les yeux de Min-su encore plus. Le lendemain matin, dans l'appartement de Min-su, Kim a eu une autre idée. Il a suggéré que Rooney puisse rester avec son oncle.
L'oncle de Kim était riche et savait très bien s'occuper des chiens. Il a promis que Rooney aurait une vie heureuse et confortable là-bas. En entendant ça, Min-soo y a réfléchi et a accepté. Après s'être préparé, Kim et Min-soo sont partis ensemble pour rendre visite à l'oncle. Quand ils sont arrivés chez l'oncle de Kim, Kim a demandé à Min-soo d'attendre dans le jardin pendant qu'il allait discuter avec son oncle. Après quelques banalités, alors que Kim s'apprêtait à expliquer pourquoi ils étaient là, l'oncle a parlé en premier. Il a demandé à Kim de lui rendre un service, s'occuper de son chien pendant environ 6 mois, car il prévoyait de voyager à l'étranger. En échange, l'oncle a proposé de payer Kim $30 000. Kim n'a pas osé refuser, alors il a finalement accepté. Sur le chemin du retour, Kim portait le chien de son oncle, et ça a énervé Min-soo. Ils ont commencé à se reprocher des choses et à se disputer. Pour calmer le jeu, Kim a suggéré de s'arrêter dans un parc pour se détendre et réfléchir à la suite de leur plan. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Kim scrollait sur Instagram quand quelque chose d'excitant s'est produit. Kim est tombée sur le compte d'une femme nommée Amin, qui adorait les chiens. Amin avait un parc spécial juste pour ses chiens, où ils pouvaient courir et jouer. Kim était super content parce qu'on aurait dit qu'ils avaient enfin trouvé la personne parfaite pour adopter Rooney. Kim a proposé d'aller rencontrer Amin pour voir si elle accepterait de prendre Rooney. Mais il y avait un problème. Amin habitait loin, sur l'île de Jeju. Min-soo n'était pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ils ont décidé de tenter leur chance. Le lendemain matin, ils sont partis pour l'île de Jeju. En chemin, une voiture les a dépassés avec un chien super rare et trop mignon à l'intérieur. Kim, émerveillé par la beauté du chien, a décidé de prendre une photo avec son téléphone. Mais soudain, la voiture a roulé sur une partie bosselée de la route, et le téléphone a glissé de la main de Kim. Au début, Min-soo a ri en pensant que c'était le téléphone de Kim qui était tombé. Mais il a vite réalisé que c'était le sien. Alors qu'il s'arrêtait pour ramasser le téléphone, Min-soo et Kim ont entendu des aboiements forts. Curieux, ils sont allés voir et ont trouvé plusieurs chiots abandonnés dans une boîte en carton. Touchés par ces petits chiots, ils ont décidé de les prendre et de chercher le refuge pour animaux le plus proche. Au refuge, le personnel a examiné les chiots et a dit que c'était juste des chiens de village croisés, que les gens ne voulaient presque jamais. Le refuge a refusé de les prendre. Entendre ça a rendu Min-soo très triste. De retour à la voiture, Kim n'a pas voulu abandonner. Même si les chiots étaient juste des chiens de village, Kim croyait qu'il pouvait convaincre le personnel du refuge de les aider. Plein de confiance, Kim est retourné à l'intérieur pour discuter avec eux. Au lieu de les convaincre, Kim a fini par écouter les histoires du personnel sur les nombreux chiens abandonnés qu'il devait gérer. Le personnel a dit que ce matin-là, quelqu'un avait aussi laissé un autre chien devant le refuge. Quand le personnel a montré le chien abandonné à Kim, Kim s'est senti mal et a décidé de le prendre avec eux aussi. De retour à la voiture, Min-soo était choqué de voir Kim avec encore un autre chien. Min-soo commençait à se sentir dépassé parce que leur groupe de chiens ne cessait de grandir. Il a rappelé à Kim que Amin était leur seul espoir. Min-soo a dit à Kim qu'il devait convaincre Amin de s'occuper de tous ses chiens, sinon il ne saurait pas quoi faire. Épuisés, ils ont trouvé une auberge à proximité et ont décidé de se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, Min-soo s'est réveillé au son d'un chien qui aboyait de peur. Il s'est précipité hors de la chambre et a vu le propriétaire de l'auberge, un vieil homme, frapper un chien. Min-soo a vite couru pour l'arrêter. Quand il a demandé pourquoi, le vieil homme a dit qu'il était en colère parce que le chien ne voulait pas manger. Il a expliqué qu'il prévoyait de vendre le chien à un restaurant de viande le lendemain. Min-soo était choqué. Sans réfléchir, il a proposé d'acheter le chien pour $100. Le vieil homme a souri et a accepté avec plaisir. Après avoir libéré le chien, Min-soo a raconté à Kim ce qui s'était passé. Il se sentait désolé pour les chiens, mais était aussi perdu sur la façon de s'occuper de tous. Kim a essayé de calmer Min-soo, disant qu'ils devaient juste faire de leur mieux pour convaincre Amin. Kim a rappelé à Min-soo que quand on a un bon cœur, les choses finissent par s'arranger. En entendant ça, Min-soo s'est senti un peu mieux. Alors, ils ont continué leur voyage vers le port pour rencontrer Amin. Après des heures de traversée en ferry, Min-soo et Kim sont enfin arrivés sur l'île de Jeju. Ils se sont arrêtés dans une boulangerie pour acheter du pain, et pendant que Kim demandait à la boulangère des informations sur Amin, une femme qui achetait du pain s'est soudain enfuie en entendant le nom d'Amin. Curieux, Kim a vite couru après elle. Quand Kim a rattrapé la femme, il a découvert qu'elle était la gouvernante en chef de la maison d'Amin. Essoufflé, Kim a expliqué pourquoi il cherchait Amin. Au début,
La femme a refusé d'aider en entendant que c'était à propos de chiens. Mais après que Kim a insisté, elle a finalement accepté de les emmener chez Amin. Quand ils sont arrivés chez Amin, Min-soo et Kim ont été accueillis par plusieurs domestiques. Tenant Rooney, ils ont été conduits pour rencontrer Amin, pendant que les autres chiens étaient pris en charge par le personnel. En traversant le jardin, Min-soo a été émerveillé de voir des dizaines de chiens jouer joyeusement. Tous semblaient en bonne santé et bien soignés. Avant de rencontrer Amin, la gouvernante en chef les a avertis qu'Amin souffrait de la maladie de Parkinson, alors ils devaient parler avec précaution pour ne pas la stresser. Enfin, ils ont rencontré Amin. Min-soo et Kim ont partagé leur histoire, expliquant tout ce qu'ils avaient traversé. Heureusement, Amin a accepté de prendre Rooney et les autres chiens. Mais quand Min-soo a essayé de présenter Rooney, Amin est restée froide. D'une voix calme mais ferme, elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de connaître les noms des chiens, car de toute façon, les chiens finiraient par mourir. Elle croyait que leur donner des noms était inutile. Elle a aussi ajouté que si Min-soo espérait que Rooney trouverait une nouvelle famille, ça n'arriverait jamais. Les familles, a-t-elle dit, ne s'abandonnent pas. Entendre ça a fait réfléchir profondément Min-soo. À ce moment-là, Amin a donné à Min-soo un peu de temps pour réfléchir soigneusement à ce qu'il voulait faire. Cet après-midi-là, sur la plage, Min-soo et Kim ne pouvaient pas s'empêcher de penser à ce qu'Amin avait dit. Min-soo a réalisé qu'il avait eu tort tout ce temps. Depuis la mort de ses parents, Min-soo se sentait seul. Il pensait que se marier rapidement l'aiderait à construire une nouvelle famille. Mais il avait oublié qu'il avait déjà un membre précieux de sa famille, Rooney. Maintenant, Min-soo était sûr de sa décision. Il a décidé de ne pas laisser Rooney à quelqu'un d'autre. Amin avait raison. Quoi qu'il arrive, on ne laisse pas sa famille derrière soi. Min-soo espérait aussi que Song-gyeon comprendrait son choix. Mais même si elle n'était pas d'accord, Min-soo était prêt à reporter leur mariage. Voyant à quel point Min-soo était triste, Kim a fait une proposition. Kim a dit qu'il pouvait adopter Rooney. Comme Kim s'occupait déjà du chien de son oncle, Rooney pourrait rester avec lui et avoir un ami avec qui jouer. Quant aux petits chiots, Kim a promis de s'en occuper jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour les adopter. Kim a dit qu'ils étaient une famille, et que la famille s'entraide. Si Rooney était important pour Min-soo, alors Rooney était important pour lui aussi. Entendre ça a vraiment touché Min-soo, et il a remercié Kim pour sa gentillesse. Ils ont décidé de trouver un endroit pour passer la nuit. Ce soir-là, pendant que Min-soo discutait avec le propriétaire de l'auberge, ils ont soudain entendu Kim crier. Quand ils sont allés voir, ils ont vu Kim jouer joyeusement, entouré des petits chiots. À ce moment-là, Kim a eu une idée. Kim s'est rappelé à quel point les gens aimaient les cafés à chats, où on peut s'asseoir et jouer avec des chats mignons. Kim s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir un café à chiens? Comme ça, les petits chiots n'auraient pas besoin d'être adoptés par des inconnus. Ils pourraient rester en sécurité, faire partie du café et apporter de la joie aux visiteurs. En plus, Kim pourrait utiliser l'argent de son oncle comme budget de départ pour ouvrir le café. En entendant ça, Min-soo a adoré l'idée et a tout de suite soutenu le plan de Kim. Il a même proposé d'aider en investissant dans le café. Ensemble, ils se sentaient heureux et excités à l'idée de réaliser ce projet. Le lendemain matin, Min-soo et Kim ont décidé de retourner chez l'oncle de Kim. Quand ils sont arrivés, Min-soo a remercié Kim pour toute l'aide qu'il lui avait apportée. Pendant que Rooney jouait joyeusement, Min-soo est parti sans dire au revoir. De retour dans son appartement, Min-soo a regardé le lit vide de Rooney. Il ne pouvait pas empêcher ses larmes de couler. L'appartement semblait si vide et silencieux sans Rooney, et Min-soo ressentait un profond sentiment de culpabilité. Essayant d'être fort, Min-soo a décidé de visiter la maison de sa mère décédée. Cet après-midi-là, il a nettoyé le jardin et rangé la maison. Une fois que tout était prêt, Min-soo a envoyé l'adresse de la maison à Song-gyeon et lui a demandé de venir. Quand elle est arrivée, Min-soo lui a expliqué son plan. Après leur mariage, il voulait qu'ils vivent dans cette maison plutôt que dans l'appartement. La maison avait un grand jardin, et comme ça, Rooney pourrait rester avec eux aussi. Min-soo s'est excusé auprès de Song-gyeon de ne pas pouvoir laisser Rooney derrière lui. Il lui a dit que depuis la mort de ses parents, Rooney était la seule famille qui lui restait. Min-soo a promis de construire une niche spéciale dans le jardin pour que Song-gyeon ne soit pas dérangé par son allergie. Au lieu d'être contrarié, Song-gyeon a été impressionné. Elle était fière que Min-soo puisse prendre une décision aussi sage et gentille. Voir l'amour de Min-soo pour sa famille, y compris Rooney, l'a fait l'aimer encore plus. En voyant la réaction bienveillante de Song-gyeon, Min-soo s'est senti tellement soulagé. Ils sont tous les deux entrés dans la maison.
Quand Sung-gyon a remarqué que la porte de la chambre de la mère de Min-su était fermée, elle a demandé pourquoi. Sung-gyon a doucement dit qu'elle savait que Min-su n'avait pas encore fait son deuil. Elle a expliqué que chaque fois qu'elle essayait de parler de la mère de Min-su, il évitait toujours le sujet. Avec un sourire chaleureux, Sung-gyon a encouragé Min-su. Elle lui a rappelé que même s'il se sentait encore triste, il n'était plus seul. Ensemble, ils allaient construire une petite famille heureuse dans cette maison. En tenant la main de Min-su, Sung-gyon lui a donné la force de faire face à ses sentiments. Finalement, Min-su a ouvert la porte de la chambre de sa mère, et ils y sont entrés ensemble. Le lendemain, chez l'oncle de Kim, Kim jouait joyeusement avec les autres chiens. Mais Rooney avait l'air triste et restait assis tout seul. Il était clair que Rooney manquait beaucoup à Min-su. Puis, au milieu de toute cette tristesse, Min-su est soudainement apparu pour ramener Rooney à la maison. Le film se termine avec Min-su et Rooney enfin réunis, prêts à commencer leur nouvelle vie heureuse. La leçon morale de ce film est: ne te marie pas avec quelqu'un qui déteste ton chien, parce que ton chien ne te demandera jamais de quitter ta future famille. Et aussi, les mouchoirs épicés ne sont pas bons pour pleurer.